Alors bonjour à tous et tous ceux-là qui nous suivent ce matin. C'est le coach Gaylor Lukama. Et ce matin, je vous apporte quelques paroles. Je pense que ça sera quelque chose d'inspiration pour vous. Je parle sur le sujet « Quand l'amour fait mal ». Quand l'amour fait mal. Tout à l'heure, j'ai écouté Alice dire que souvent l'amour nous fait du bien et ça nous rend joyeux, ça nous guérit et tout ça. Mais il y a ces temps où l'amour fait mal. Et je suis en train de suivre un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans les temps. Et je suggérais que c'était important de parler sur ces thèmes quand l'amour fait mal. Et aujourd'hui, je sais que je n'ai pas tous les temps, mais je vais parler sur trois points importants à savoir comment est-ce que l'amour peut faire mal. Une des choses que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a créés de manière à ce que nous soyons relationnels. L'homme n'a jamais été créé pour être solidaire. Il n'a jamais été créé pour vivre seul. Il a été créé pour vivre dans une communauté et s'entourer toujours des personnes. Et souvent, c'est grâce à l'amour que nous avons la grâce de se surpasser, de voir au-delà de ce qui est faiblesse et toutes ces choses et voir le meilleur dans une personne. Mais au-delà de ça, il est possible que cet amour qui était supposé porter bonheur puisse aussi porter douleur. Voilà les trois cas qui peuvent faire à ce que l'amour puisse faire mal dans la vie d'une personne. Premier cas, c'est lorsque nous commençons une relation basée sur le mensonge au lieu que ça soit basé sur la vérité. Plusieurs personnes commencent des relations, ils veulent impressionner, ils veulent donner un avantage ou dire des choses qui ne sont pas ou prétendre être ce qui ne sont pas. Et deux fois, cela, le jour où la vérité est connue, ça fait mal à la personne qui aime. Et ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que tout ce que le mensonge bâtit, la vérité détruit. Et c'est très très important de le connaître parce que nous pouvons prétendre être en train de bâtir, mais à la fin de la journée, la vérité qui va sortir de cette relation ou de cette relation amoureuse finira par détruire ce que le mensonge était en train de bâtir. Deuxième chose, c'est que lorsque nous nous engageons tout en étant blessés, il y a plusieurs personnes qui commencent une relation amoureuse, qui commencent une vie amoureuse, mais cependant tout en étant blessés. Blessés d'une histoire passée, blessés d'une situation, blessés d'une expérience de l'un comme de l'autre. Et deux fois, tout ce qui est blessé, tout ce qui est cassé, finit par blesser tout ceux-là même qui essayent de remettre ça ensemble. Et c'est comme ça que l'amour peut faire mal lorsque vous êtes encore blessé. Et c'est pourquoi je vous encourage de toujours prendre le temps avant de vous engager dans une relation. Quand vous venez d'une relation qui n'a pas marché, prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de vous reconstruire émotionnellement et aussi psychologiquement afin que vous puissiez être une bénédiction pour la personne avec qui vous serez. Troisièmement, l'amour fait mal lorsque nous n'avons pas la volonté de changer. Il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans une relation, mais cependant, ils n'ont qu'une volonté de vouloir changer. Et ça sera toujours quelque chose de très difficile et compliqué. Quand vous êtes engagé avec une personne qui n'a pas le vouloir de changer. Nous sommes des personnes qui doivent toujours s'adapter dans une position comme dans une autre, dans une situation comme dans une autre. Mais il y a de ces personnes aussi, lorsque nous nous mettons ensemble, nous devons nous adapter à leur tempérament, à leurs humeurs et toutes ces choses-là pour permettre à ce que le meilleur qui est en eux, nous puissions le retirer.